Le décrypteur de ce soir reçoit pour vous le coordonnateur général de la dynamique Pona Ekolo, Sam Nabwala, Maurice Ongumuka, avec qui nous allons passer au peigne fin l'actualité liée à ce regroupement qu'il pilote aujourd'hui et d'autres faits saillants de l'actualité. Bonsoir, monsieur Maurice Ongumuka. Bonsoir, madame la journaliste. Et merci d'honorer de votre présence à l'émission Décryptage. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Monsieur Maurice Ongumuka, il y a quelque temps, vous avez entamé une vaste campagne de restructuration, de votre des bureaux fédéraux dans les différents arrondissements de Brazzaville. Quels sont les objectifs que vous visez, vous poursuivez à travers cette initiative? Bon, déjà, il faut souligner que quand nous avions lancé la campagne de structuration et de restructuration dénommée 242 raisons d'être Sam Nabwala, l'idée pour nous était d'abord de essayer d'introduire dans nos différents bureaux une organisation spécifiquement liée aux femmes et aux jeunes, notamment les mamans Yabwala et des jeunes Yaikolo, qui hier n'existaient pas en réalité. Et donc, dans le cadre de cette campagne de structuration et restructuration, nous avons installé au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire, plus loin l'île Mbamou, Kitele et autres, 3 bureaux dans chaque arrondissement. Le bureau fédéral, sinon les bureaux communaux, le bureau de la jeunesse et le bureau des femmes. Effectivement, c'est la mission qui nous a été assignée. Et aujourd'hui, on peut dire mission accomplie. Nous avons pu installer les bureaux dans toutes les localités où nous avons mis pied. Alors, peut-on dire que cette démarche s'inscrit-elle dans une volonté renforcée de renforcement des communautés locales pour la dynamique Pona Ekolo Sam Nabwala? Oui, je disais, vous savez, madame, dans toute organisation sérieuse, il y a ce que nous appelons les préparatifs. Et donc, quand vous partez vers les batailles importantes dans un pays, comme nous avons aujourd'hui les élections présidentielles de mars 2026, il est tout autant normal pour une organisation sérieuse de revoir sa ligne de conduite, de revoir ses troupes, de structurer, sinon de restructurer sa base pour voir ce que la dynamique peut apporter au président de la République. Et donc, c'est tout autant normal pour nous d'avoir lancé cette campagne d'adhésion pour que nous essayions de voir qu'est-ce que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut ajouter et qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement que Pona Ekolo soit toujours en première ligne parmi les forces de soutien à son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Justement, vous avez dit que vous comptez. C'est-à-dire que cette initiative vise aussi à faire du président de la République, de Pona Ekolo, un levier de campagne pour le président Denis Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle de 2026. Alors, pourquoi est-ce que serez-vous à mesure d'être à la hauteur? Parce que c'est une tâche qu'il faut dire qui relève un peu d'ardu, hein, une tâche ardue. Hein. Oui, bon. La tâche, ça fait aujourd'hui, ça serait pour la 3e fois que Pona Ekolo existe et que Pona Ekolo a soutenu le président via les différentes élections présidentielles. Je m'en souviens en 2016, Pona Ekolo a soutenu Denis Sassou Nguesso. En 2021, Pona Ekolo a soutenu Denis Sassou Nguesso. Et en 2026, sur la table, il n'y a pas plusieurs options. Pour Pona Ekolo, l'unique option, c'est que Denis Sassou Nguesso est le candidat de la dynamique citoyenne Pona Ekolo Sam Nabwala. Oui, mais à l'époque, quand vous évoquez 2016-2021, vous n'étiez pas... J'arrive, madame. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire. J'ai adhéré à Pona Ekolo en 2015. Donc, je suis fervent militant de Pona Ekolo Sam Nabwala. Quand j'ai dit, en 2016, d'abord le référendum, nous avons soutenu le changement de la Constitution parce qu'on voulait bien que nous partons vers la nouvelle République. Et aujourd'hui, 2016, nous avons soutenu le président. 2021, nous étions sur le terrain pour soutenir le président. Et aujourd'hui, dans quelques mois,
nous allons arriver en 2026 et Pona Ekolo n'a pas plusieurs options sur la table. Donc, l'unique option pour nous, c'est de soutenir Denis Sassou Nguesso. Oui, justement, l'unique option pour vous, c'est de soutenir la J'arrive, madame. du Quand nous disons Denis Denis Sassou Nguesso oui. est l'unique option pour nous sur la table, ça veut dire on prend compte que le président de la République actuelle a un parti politique qui s'appelle Parti Congolais du Travail. Et le président doit peut être un être humain qui peut décider à tout temps s'il peut se positionner ou non. Et son parti aussi a un mot à dire. Et nous ne sommes qu'une association des jeunes, des Congolais qui pensent que Denis Sassou Nguesso peut être candidat. Mais comment faire pour pousser le président à être candidat? C'est là que revient tout le sens d'organiser des campagnes de structuration et restructuration pour avoir des militants que nous pensons être capables de parler haut du bilan du président, capables d'aller sur le terrain, parler de ce que le président Denis Sassou Nguesso a déjà fait pour les Congolais et convaincre le président lui-même à se dire que, en tant que grand homme d'État qu'il est, et que si aujourd'hui il arrivait à être candidat, quelles sont les forces politiques auxquelles le président peut compter. Et parmi ces forces, effectivement, il y a Pona Ekolo, Sam Nabola qui y travaille. Justement, monsieur le coordonnateur général de Pona Ekolo, Sam Nabola, est-ce que en 2000, quand vous évoquez en 2016, en 2021, mais vous étiez au second plan, il y avait quelqu'un qui incarnait la dynamique pour Pona Sam Nabola, notamment Dine Elvis Tchaliso Okomi. Vous savez, j'ai beaucoup du respect pour ces pionniers, ces grands hommes qui ont construit la dynamique que nous avons aujourd'hui. J'ai beaucoup du respect. Parce qu'en 2015, quand j'arrive au sein de la dynamique, j'ai vu comment est-ce que nous avions ensemble avec les autres blanchi nos nus. J'ai vu comment est-ce que, je m'en souviens un jour, il y avait l'inauguration de la route Brazzaville-Dolizy, Brazzaville-Pointe-Noire, mais ça s'arrêtait, je pense, à Dolizy ou comment, ou Pointe-Noire, je n'ai plus, si j'ai bonne mémoire, je pense. Comment est-ce qu'avec certains camarades, nous avons passé la nuit vers le péage de Yé, je pense, un truc comme ça, où nous avons passé la nuit pour avoir ne fût-ce qu'une place. On appelle ça les carrés en matière de mobilisation. Pour avoir une place afin de recevoir le président Denis Sassou Nguesso. J'ai vu comment est-ce que quand en 2015 le président Paulin Makaya est sorti dans la rue pour défendre non au changement de la Constitution et j'étais parmi les jeunes qui étaient sur le terrain pour dire oui, il peut y avoir changement de la Constitution. À l'époque, vous recevez les orientations du coordonnateur général Dine Elvis. C'est pour vous dire que j'ai beaucoup du respect à toutes ces personnes qui ont travaillé pour construire la dynamique que nous avons aujourd'hui. Et le reste, c'est un problème de destin. C'est un problème de destin. Serez-vous à mesure? Parce que la tâche est de moins aisée pour vous. Hein. Mais on le fait déjà. Si aujourd'hui nous avons fait Brazzaville, en 2 semaines, on a pu restructurer Brazzaville avec des bureaux que nous avons aujourd'hui. On l'a fait à Pointe-Noire. On est en train de se préparer pour Dolizy et d'autres localités. D'ailleurs, pour vos informations, nous avons aujourd'hui nommé ce que nous appelons par des superviseurs des départements. Avec le temps qui nous reste, on n'a pas la possibilité, si on veut faire un travail sérieux, de faire les 15 départements du Congo. Donc, nous avons aujourd'hui des superviseurs qui sont déjà sur le terrain en train de restructurer la dynamique dans tous les départements. D'ailleurs, quand nous parlons de la structuration, à la limite, ça veut dire qu'il y a des endroits où Pona Ekolo n'a jamais mis pied. Et aujourd'hui, on ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, Pona Ekolo, hier, n'avait pas de bureau, par exemple, à l'île Mbamou. Mais on l'a fait. Voilà pourquoi je reviens encore pour dire que si Pona Ekolo est ce qu'elle est aujourd'hui en tant que dynamique, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont parfois sacrifié de leur temps, de leur énergie pour faire à ce que Pona Ekolo soit ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est pas à moi que vous allez attendre demain de venir critiquer ceux qui ont travaillé avec nous, puisque j'y étais, pour faire de Pona Ekolo ce qu'elle est aujourd'hui. Monsieur Maurice Ngoumoka, serez-vous, je réponds à la question, à mesure de mobiliser, comme le faisait à l'époque l'ancien coordonnateur général? Et si je vous disais que c'est Maurice Ngoumoka avec les autres qui étaient sur le terrain pour parfois travailler sur certaines mobilisations, vous allez croire? Non, pas du tout. Ça, c'est la première information. Vous avez vu notre arrivée à Pointe-Noire? Mais voilà, c'est passé même sur Vox TV. Si, c'est passé sur Vox TV. Suivez les images. C'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Donc, vous êtes en mesure de mobiliser pour le président Denis Sassou Nguesso. Il y a 2 types de mobilisation, madame. Oui, lesquels? Oui.
Il y a la mobilisation qui se base sur la quantité. Il y a la mobilisation qui va sur l'aspect qualité que nous prenons. Oui, j'en reviens. Parce que vous avez, lors de vos campagnes, de vastes campagnes que vous avez lancées, vous avez mis l'accent sur la qualité et non la quantité. Vous savez, est-ce pour autant dire qu'à l'époque, l'accent était mis sur la quantité? Vous savez, madame, j'ai beaucoup du respect pour le Parti congolais du travail PCT. J'ai beaucoup du respect pour le PCT. Vous ne pouvez qu'avoir du respect pour le PCT parce que vous êtes sur les mêmes pas, vous soutenez on soutient tous le président la même de la personne, République, la même personne, voilà. Non, mais moi j'ai beaucoup du respect pour le PCT parce que le PCT est le seul parti aujourd'hui qui peut encore faire 2 siècles au pouvoir. Essentiel est que les cadres du PCT puissent s'accorder sur leurs désaccords. Le PCT peut faire 2 siècles au pouvoir. Il suffit que les cadres du PCT puissent s'accorder sur leurs désaccords. C'est quand même étonnant en tant que jeune, vous défendez le Parti congolais du travail. Alors qu'il y a la plupart des jeunes aujourd'hui se disent que aujourd'hui, chacun de nous a ses raisons. Oui, le PCT n'a pas su aider le président de le problème du Congolais, madame, c'est qu'on veut tous faire les analyses tellement intellectuelles que parfois on n'arrive pas à s'accorder sur nos désaccords. Je vous explique, madame. Le PCT aujourd'hui, c'est l'unique parti politique qui a des bureaux partout. Le PCT. Mais c'est un parti si vous partez à Kakamega, j'arrive, madame. 1969 à aujourd'hui. L'UPADES de mon père le premier parti l'UPADES de mon père Tati Mabiala. L'UPADES de mon père Tati Mabiala n'est même pas dans mon village. Je connais des partis qui ont aujourd'hui 20 ans, 10 ans d'existence, qui n'ont même pas des bureaux à côté chez moi à Kintélé, là où je vis. Je vous explique, madame. Vous savez, quand nous parlons de la qualité, la qualité, c'est ce que le PCT fait. Aujourd'hui, je mets quiconque en défi. On vous donnera la salle du Palais des Congrès qui nécessite plus de 2000 personnes, voire 1500. On va dire ça comme ça. Aucun parti politique au Congo ne peut aujourd'hui mobiliser des hommes et des femmes au Palais des Congrès sans pourtant faire appel à ce que moi j'appelle peut-être des mercenaires, c'est-à-dire des associations qui sont Apona Ekolo, MJP, PCT autres. Le PCT aujourd'hui, rien que par ses bureaux, à Brazzaville, peut totaliser plus de 2000 personnes et faire une réunion au Palais des Congrès avec une salle pleine et débordée sans pourtant mobiliser. C'est-à-dire la mobilisation où on fait appel, on loue les bus pour faire appel aux Congolais. Voilà le niveau où le PCT a emmené la politique de mobilisation dans notre pays. Je m'en souviens d'un ancien cadre du PCT qui avait dit, à l'époque, ils avaient des militants de cœur. Cela n'est pas le cas aujourd'hui. Non, ça existe. Madame la journaliste, le problème aujourd'hui, on connaît la mobilisation au Congo. La mobilisation, c'est moyennant. Ne consentons pas notre émission à vouloir défendre le Parti congolais du travail parce que je ne suis pas membre. Je vous parle des faits. Vous défendez, vous disiez que les faits, vous admirez la manière de faire du Parti congolais du travail. Je vous dis, c'est le plus grand parti au Congo. Le Parti congolais du travail aujourd'hui, si vous dites même le stade Massamba Deba, pour le Parti congolais du travail, il suffit d'y mettre la méthode. Si vous calculez le nombre de places au stade Massamba Deba, c'est 35 000 places, je pense. Oui. Et le PCT à Brazzaville, c'est plus de 20 000 militants. Voilà, il suffit de dire à chaque militant de mobiliser une seule personne à chacun, et vous allez voir le stade Massamba Deba être plein. Donc, mais le problème ne se pose pas au niveau de la mobilisation, madame. Revenons un peu le concept que vous avez impulsé. Vous parlez de la qualité et non de la quantité. Voilà, est-ce pour autant dire, je reviens à la question que je vous ai, je reformule la question. Est-ce que pour autant dire, aujourd'hui, vous mettez l'accent sur la qualité des militants? Mais on ne peut que mettre l'accent sur la qualité, c'est la qualité qui vote. Et à l'époque, c'était quoi? C'était la quantité, la mobilisation. Quand on voyait la dynamique pour l'école, on connaissait l'identité de mobilisation des militants à travers les différents arrondissements de Brazzaville. Je vais vous expliquer... vous êtes sûr que c'est resté intact? Je vais vous expliquer quelques secrets de la mobilisation. Oui, vous êtes sûr que c'est resté intact? Je vais vous expliquer... Le secret de la mobilisation, de la dynamique. On l'a fait à Pointe-Noire. Pour l'école, on l'a fait à Pointe-Noire. Ah bon? On l'a fait à Pointe-Noire lors de notre arrivée. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? La vision actuelle de Pona Ekolo, c'est qu'on a besoin de ce que nous appelons par la qualité. La qualité aujourd'hui, c'est d'avoir des militants de cœur. Les militants qui aujourd'hui, je vous prends l'exemple de moi qui vous parle, si vous me voyez par exemple à une activité d'un autre mouvement qui s'apparente un peu à la dynamique Pona Ekolo, ça veut dire que je suis arrivé par invitation. Vous voyez? Parce que je suis un militant de cœur de la dynamique Pona Ekolo Samuna Bwala. Parce que j'ai
la veste que je porte de Ponaiko, et c'est les militants de ce genre que nous sommes en train de former. C'est les militants aujourd'hui qui sont capables de Ponaiko aujourd'hui. Si je me dis, coordonnateur de Ponaiko, le Samunabwala, nous avons besoin demain de faire le palais des congrès et nous n'avions 0 francs. Ces cadres-là vont payer leur déplacement pour arriver à l'activité parce que ce n'est pas des mobilisés. Monsieur Maurice Ongumaka, c'est le cas. Le constat fait que ce sont les mêmes militants qui se retrouvent hier dans une plateforme politique. Vous savez que dans ce pays, on a ce que l'on a noté. Monsieur le coordonnateur général de la dynamique Ponaiko, le Samunabwala, aujourd'hui, qui vous a donné les prérogatives aujourd'hui, qui vous a octroyé vraiment après le départ de Jean Elvis Tchalisson Okomi? Si j'ai bonne mémoire, l'article 7 des statuts de la dynamique Ponaiko le Samunabwala stipule que le président de la dynamique citoyenne Ponaiko le Samunabwala, qui est le ministre Hugues Ngondele, est le seul à être élu. Une fois élu, il nomme les cadres qui devraient l'accompagner dans l'exercice de son mandat. Donc, en tant que coordonnateur général, c'est lui qui vous a désigné? C'est ça les tests de la dynamique Ponaiko le Samunabwala. Ok, bon, pouvez-nous me dire quelles sont les raisons qui ont concouru à la mise à l'écart de l'ancien coordonnateur général? Vous n'allez pas demander aujourd'hui à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, de dire pourquoi il a viré un ministre du gouvernement. Ça ne se demande pas. Même moi, je ne peux pas aller voir le président pour lui dire pourquoi. Mais quand même, vous avez travaillé avec lui et avant qu'il puisse quitter, vous m'avez dit que vous êtes membre actif de la dynamique Ponaiko le Sable depuis 2015. Voilà. Mais quand même, les années passées ensemble, est-ce que vous avez quand même tissé une certaine affinité entre vous? Est-ce qu'il vous arrivait de lui poser la question ou de poser la question au président de la dynamique? Je le dis à qui veut l'entendre. Parmi ceux qui ont eu ce synopsis, sinon les aléas de ma formation politique et de la vie sociale, le coordonnateur ancien de la dynamique citoyenne Ponaiko fait partie. Je le dis à qui veut l'entendre. Est-ce que reconnaissez-vous tout de même que son départ a quand même contribué à fragiliser votre association, hein, la dynamique Ponaiko le Samunabwala? Ça dépend, sauf si sur cette émission on ne devait que parler des hommes, alors que... On parle de la dynamique Ponaiko le Samunabwala. Et de ceux qui ont dirigé, parce que ce n'est pas un cadre des moindres. Si, l'ancien coordonnateur, on connaît sa capacité de mobilisation. Je dis, sauf si cette émission n'avait pour objectif que de parler des hommes. On ne parle pas des hommes, on parle aussi de lui en tant que celui qui a pris. Quoi de plus normal, monsieur? On a toute une structuration. On a parlé aussi de lui. J'ai dit ici, Supra, que j'ai beaucoup du respect pour ces cadres qui ont milité pour faire de Ponaiko Vous évitez d'étaler les mobiles de son départ, de sa mise en écart. J'ai dit, les statuts sont clairs. C'est le président qui est élu. Nous autres, nous sommes nommés. Et j'ai encore les tests chez moi au bureau. La dynamique Ponaiko est constituée des jeunes. Justement. Les jeunes aujourd'hui qui sont dans l'oisiveté, qui sont dans le chômage. Alors, le message que vous véhiculez pour que les jeunes puissent adhérer, puissent vous soutenir, accompagner dans votre vision. Oui, et donc quand nous disons 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso, une campagne que nous allons lancer en début septembre, c'est justement pour dire aux Congolais que malgré tout, malgré la crise que nous avons connue dans ce pays, nous avons quand même un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, qui pour nous est un choix réfléchi, qui pour nous est un choix pour combattre les maux qui minent cette jeunesse. Et à ça, nous avons identifié par plusieurs piliers. Nous avons l'éducation, formation, sécurité, santé, emploi des jeunes, la gouvernance, les infrastructures. On a pas mal de piliers comme ça qu'on a cités et par chaque pilier, nous avons avancé les raisons. Et le total des raisons nous donne 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso. C'est une grande campagne que nous allons lancer au Palais des Congrès dans les jours à venir, dans un mois ou quelques semaines, où nous allons expliquer aux Congolais ce que Denis Sassou Nguesso est pour nous. Vous savez, madame,
J'aime à le dire de façon ramassée comme ça avec des amis de la fac, ceux qui ont fréquenté avec nous parfois au bureau là où je travaille, que on ne se rend pas compte de ce que le président Denis Sassou Nguesso est pour notre génération, nous les jeunes. Je m'en souviens, avec mon père à Talangaï, je vais dire ça comme ça, et ma petite famille, pour aller par exemple à Kintélé. Actuellement, je vis à Kintélé. Pour aller à Kintélé, après la guerre du 5 juin, vers les années 98, toute la famille, parce que mon père avait des parcelles à quitter, pour aller à Kintélé, nous, on faisait 2 jours. C'est-à-dire, on arrivait sur les montagnes, on passait la nuit chez notre mémé, et le lendemain matin, nous continuons la route en famille. Et vers 15h, 16h, on arrive là où papa avait les champs, les étangs à Kintélé. Mais aujourd'hui, on va se le dire, chacun va donner son avis. Mais aujourd'hui, je quitte ici en ville pour aller à Kintélé, je fais moins de 30 minutes. C'est parce qu'il y a eu un homme qui a eu une vision et qui a pensé construire un viaduc pour les Congolais. Mais la maman qui hier, pour aller vendre son manioc, tout ce qui va avec au marché Total, mais qui faisait ses champs à Kintélé, pour aller à Total aujourd'hui, il quitte Kintélé à 5h du matin, il arrive au marché Total, au marché de l'intendance, à 9h voire 7h pour vendre sa marchandise. Cette maman n'a pas la même conception que nous avons, nous, hommes politiques, que nous avons, nous, acteurs de la société, sur le président Denis Sassou Nguesso. Pour cette maman, c'est Denis Sassou Nguesso, à la limite, c'est un demi-dieu pour lui. Et ça, c'est ce que le message que vous comptez... Non, ça fait partie des 242 raisons. Ça fait partie des 242 raisons. Les jeunes aujourd'hui, vous savez, moi je suis distingué conseiller à Kintélé. J'ai organisé une rencontre citoyenne récemment à Kintélé, où j'aime à le dire encore qu'on a peut-être un problème de communication dans ce pays. On a un problème de communication dans quel sens? Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui n'ont pas connaissance à ce que nous appelons, nous, l'écosystème mis en place par le président. Vous allez aller dans la rue aujourd'hui, vous aussi des communicateurs, j'en profite encore ici pour faire appel à plusieurs autorités, aux associations. Nous ne sommes pas encore en période électorale. Voilà. Nous ne sommes pas encore là pour battre campagne. Ces moments vont arriver. L'heure n'est pas encore sur le fait d'aller mobiliser des grandes masses pour le président. Vous êtes déjà en train de baliser le chemin, oui, avec l'initiative que vous comptez lancer. Nous en profitons. 242 raisons de croire. 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso. Ça veut dire que nous sommes en train de faire appel à toute la classe politique, à la société civile, vous balisez aux hommes déjà et le femmes. Terrain, Nous sommes en train de faire appel, à madame. Nous sommes en train de faire appel à tous les hommes et femmes de ce pays. Nous sommes en train de faire appel à tous les hommes et femmes de ce pays, de leur dire qu'il ne faut pas avoir honte aujourd'hui de défendre le bilan du président parce que le président a un bilan. Denis Sassou Nguesso dans ce pays a un bilan. Voilà, c'est Denis Sassou Nguesso qui a construit aujourd'hui les sous-préfectures dans tous les départements du Congo et des préfectures. C'est Denis Sassou Nguesso. C'est grâce à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Madame, c'est grâce à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui que dans nos hôpitaux, on parle de la césarienne gratuite. C'est grâce à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui que nous avons l'écosystème mis en place, l'ACP, le FONIA, le FIGA, qui finance aujourd'hui les jeunes. C'est grâce à Denis Sassou Nguesso aujourd'hui. Vous le scandale, le FIGA? Le reste ne dépend que... dilapidé, le reste ne dépend que de la volonté politique de tout un chacun à savoir... Est-ce la faisabilité, tel que le FIGA a été conçu, et le financement, l'argent octroyé pour le financement des projets des jeunes. Mais aujourd'hui, je vous dis que je suis un bénéficiaire du FIGA. Ah bon? Mais vous faites partie des rares jeunes qui ont bénéficié. Mais je l'ai dit d'emblée ici que le Congo souffre d'un problème de communication. De communication, oui. Voilà. Aujourd'hui, si vous arrivez à financer les jeunes, pourquoi ne pas créer une émission spéciale pour que chaque jeune, à chaque fois qu'il est en train d'évoluer sur le financement de l'État, qu'il puisse réaliser les témoignages. Mais c'est ça justement l'objectif de 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso. Parce que nous irons partout interroger ces jeunes-là qui, eux, pour avoir bénéficié du soutien du président de la République, sinon de l'État congolais... Ils sont combien de jeunes là? Ils sont nombreux. Ah bon? Pensez-vous qu'ils sont nombreux? Vous croyez? Nous sommes déjà en train de travailler sur le terrain et je vous assure, madame, essayez d'organiser les micro-trottoirs, vous allez constater avec moi que ce pays, pour le bilan du président, sinon
pour les 242 raisons, il nous manque juste un problème de communication. Il nous manque juste un problème de communication. Et les cadres capables de s'assumer. Moi, aujourd'hui, je vous dis, je fais partie de l'aide des rares des jeunes qui a bénéficié du financement du FIGA. Monsieur Maurice, Monsieur Maurice Ngumka, le coordonnateur général de la dynamique Iponé-Ekolo. Vous avez dit le bilan, il est élogieux selon vous. Le bilan est très élogieux. Pour ceux de ma génération. Je vous explique encore un fait, madame. Moi, je suis à la faculté de droit. Madame, je suis à la faculté de droit. J'arrive, madame, je suis à la faculté de droit, je pense, en 2012-2011, quand je quittais chez moi pour aller à la faculté de droit, il fallait faire ce que nous appelons par le corvée, de se réveiller chaque jour à 2 h du matin, voire minuit. On se réveillait pour aller étudier à la faculté de droit. Mais le président de la République a résolu ce problème-là en 2015 à travers la construction des amphithéâtres. Qui en parle aujourd'hui? Le problème est toujours là. Le problème reste toujours. Je ne connais aucun étudiant aujourd'hui qui quitte chez lui à 2 h comme à notre époque. Je ne connais aucun. Aujourd'hui, l'étudiant congolais quitte chez lui à 6 h, 7 h, 8 h du matin. Il va à l'école, il étudie, après il rentre en toute sécurité. Mais moi, je fais partie des jeunes comptes. À notre époque, quand on était encore étudiant actif, on quittait de chez nous à 2 h du matin pour aller étudier. Et quand tu arrives à la faculté de droit à 4 h, 3 h du matin, tu es obligé de dormir encore jusqu'à attendre 9 h, l'heure où le docteur viendra pour vous faire cours. Mais aujourd'hui, ce problème n'existe plus. Combien d'amphithéâtres ont été construits selon vous? Le problème, c'est que moi, j'ai été étudiant à cette époque. J'ai été étudiant à cette époque. J'ai une raison au moins dans ce domaine de dire que Denis Sassou Nguesso est un choix indéniable. Point barre. Ça, c'est selon vous, hein? Ce n'est pas la majorité des jeunes qui vont partager le même. Non. Ceux de ma génération, en tout cas. Le reste, c'est un problème de communication. Cette jeunesse qui n'a aucune raison de soutenir le président Denis Sassou Nguesso est minoritaire. Est minoritaire? Oui. Mais la plupart des jeunes sont dans le chômage, dans l'oisiveté. Ça dépend de ce que vous appelez chômage. Madame, vous savez, je le dis encore, nous avons dans ce pays... les initiatives entrepreneuriales auxquelles le problème aujourd'hui, permettez-moi... Les initiatives, madame, je vais vous laisser parler. Oui. Les initiatives, mais il faut avoir des moyens. Non, le problème aujourd'hui... Des parents aujourd'hui peuvent aussi aider, accompagner leurs enfants dans la mise en place d'une unité de production. J'ai un grand frère qui a 5 taxis en circulation. Quand je discute avec ces chauffeurs de taxi, chacun d'eux me donne la thèse selon laquelle je suis au chômage. Mais il y a des chauffeurs de taxi chez lui qui gagnent 150 000. Moi, je suis fonctionnaire de l'État. Mon salaire à la fonction, je gagne moins de 200 000. Mon salaire à la fonction, je gagne... Mais il y a des chauffeurs de taxi aujourd'hui et de bus et quaster qui gagnent plus que ça. Mais ces chauffeurs-là disent qu'ils sont au chômage. Vous savez pourquoi? Mais non, c'est pourquoi. Vous savez pourquoi? Justement, il faut régulariser le secteur informel. Mais le ministre en charge de l'emploi organise des séminaires tout le temps au travers la CPE et le FONEA. Au travers la CPE, je ne parlerai pas du FONEA, au travers la CPE sur ça. Il y a eu même des matinées pour demander aux jeunes de se faire régulariser, de se faire signer des contrats avec leur employeur. Mais c'est comme j'ai dit, Supra, madame. Le problème du Congolais, c'est que nous pensons que soutenir le président aujourd'hui, c'est aller mobiliser 1000, 4000 jeunes pour leur parler, voter le président. Alors que tous, chacun de nous, toutes les forces politiques, les mouvements associatifs, c'est un engagement citoyen de parler des 242 raisons de soutenir des scènes. Mais parce que dans les 242 raisons... à travers l'aide financière accordée aux jeunes. Ça fait partie des 242 raisons. Mais il faut que tous... Il vous a déjà emboîté le pas. Il faut que nous tous, nous qui pensons être des soutiens au président de la République, et que nous essayons de mettre nos égos de côté pour se dire qu'actuellement nous avons un grand homme d'État qui s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et qu'il est temps pour nous de mettre nos égos de côté pour dire que actuellement nous devons tous parler le même langage. Celui que chacun de nous a au moins une raison de soutenir Denis Sassou Nguesso. Vous êtes favorable de toutes les associations aujourd'hui, Génération Auto-Entrepreneur, Mouvement des jeunes présidentiels, oui. Dynamique Iponé-Ekolo, oui. de se fédérer autour d'un idéal commun que le président... Mais en 2015, on en a fait. En 2015, on s'est tous regroupés sur la dynamique pour le oui, en 2015.
En 2015, c'était pour Naïkolo DSUP, EU9, voilà, plusieurs dynamiques autour. On a créé un idéal commun que nous avons appelé le Rassemblement pour le Oui. Voilà, c'est ça la dénomination. Donc vous allez initier une démarche auprès du coordonnateur général de la génération du président du mouvement des jeunes. Ça dépendra de notre manière de voir les choses. Votre idéal commun, c'est quoi? C'est le président Denis Sassou Nguesso. C'est Denis Sassou Nguesso. Oui. Ça dépendra, mais dans notre manière de voir les choses, pourquoi sur vous la table aujourd'hui, c'est que vos violons. On a déjà eu des contradictions entre nous, je ne pense pas. Ah bon? On ne s'est jamais retrouvé quelque part pour dire que X soutient Y. Chacun de nous est en train de parler de ses exploits. Parce que vous avez la même vision. On devrait penser que nous avons aujourd'hui... Votre dénominateur commun, c'est le président Denis Sassou Nguesso. Justement. Pourquoi vous pouvez être le précurseur, vous initiez cette démarche? C'est déjà initié. À quelques mois, oui, oui. Donc, d'ici la fin de l'année, il y aura une plateforme. Le jour où nous allons lancer la campagne 242 raisons de soutenir Denis Sassou Nguesso, oui. Il y a tout un livre, sinon des prospectus que nous avons évoqués, les 242 raisons. Vous allez inviter le coordonnateur général. Ce jour-là, nous allons inviter, rassurez-vous, ce jour-là, madame, nous allons inviter toutes les forces qui soutiennent le président de la République. Parce que ce jour, on ne va pas faire un discours pour inviter les Congolais à s'engager sur de la science-fiction. Ce jour-là, nous allons avancer les 242 raisons et nous allons dire, chacun de nous peut mener sa campagne à la façon dont la personne voit les choses. Mais l'idéal serait aujourd'hui de comprendre, de faire dire aux Congolais que si aujourd'hui nous avons la paix dans ce pays, c'est parce que nous avons un homme d'État à la tête de ce pays, un homme d'expérience. Voilà. Ça fait partie des 242 raisons. C'est par ces paroles du coordonnateur général de la dynamique pour Naïkolo, Sam Nabouala, Maurice Ngoumoka, que nous mettons fin à notre émission de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.